Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment implémenter le design de l'application Instagram avec Flutterflow à un laps de temps. Donc, comme vous allez remarquer là, nous avons le principe de row et de colonne sur lequel je veux beaucoup m'hasarder. Donc, si vous êtes nouveau, c'est notion de base vous servira durant toute votre vie. Donc, n'hésitez pas à bien observer comment je vais travailler et de mettre pause si possible, quitte à reproduire cette maquette que je mettrai en disposition en description pour que vous puissiez aussi vous exercer. Donc, voilà le rendu que vous voyez ici. Il sera disponible en description, je tiens à préciser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si elle vous sera vraiment intéressée. C'est parti. De retour sur Flutterflow, je vais passer directement à la création de mon application que je vais nommer Instagram.
Donc, nous avons fini l'implémentation de la navbar, qui est notre barre de navigation. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'implémentation de la appbar, qui est l'entête de notre application, qui reste toujours statique, contrairement aux autres éléments qui peuvent être dynamiques à l'intérieur de l'application. Donc,
Donc nous voici donc à la fin de la construction de notre design et je vais donc passer à la révision du travail qui a été abattu. Donc comme j'ai bien insinué plus tôt, tous ces éléments sont basés sur le principe sur l'utilisation des rows et des colonnes. Tout au long de la construction de l'application, si vous avez bien remarqué, chaque fois j'utilisais des rows et des colonnes à la suite. Donc comme vous allez remarquer là, déjà tout le body est disposé à l'intérieur d'une colonne qui est bien sûr scrollable. C'est ici qu'on active la fonction scrollable et tout ensuite lorsque nous descendons plus bas sur cette partie là, vous allez remarquer qu'à l'intérieur de la colonne il y a tout premièrement la row qui est ici, cela étant utile pour la disposition des éléments de nos conteneurs à l'horizontale. Question pour nous d'avoir la section des story elements. Donc à la suite vous allez remarquer que dans ce conteneur là j'ai mis une row pour disposer premièrement ces éléments à l'horizontale et à l'intérieur de la row de façon individuelle j'ai géré encore cette fois-ci une row que voilà pour ces deux éléments qui sont disposés à l'horizontale, puis tout en bas j'ai utilisé une colonne pour mettre ces deux textes à la verticale, ainsi de suite. Lorsque nous descendons plus bas, nous allons remarquer que j'ai utilisé une colonne pour disposer tous ces éléments à la verticale, étant donné que c'est dans un conteneur séparé. Ok, là c'est une photo, hein, rien de très spécial. Lorsque nous descendons à ce niveau, nous allons voir que les éléments sont bien sûr disposés dans une colonne et qui à la suite pour la disposition de ces éléments à l'horizontale j'ai une fois de plus utilisé les ronds. Donc nous voici à la fin de la construction de ce design. Si nous faisons donc nous voici à la fin de la construction de notre page Instagram à partir de l'outil Flutterflow. C'est ce qui a été très bien fait et très rapidement fait, et je tiens à préciser que l'objectif c'est de bien comprendre la notion de row et colonne, celle-ci étant très essentielle si vous voulez parfaitement vous initier à l'utilisation de cette merveilleux outil qui est Flutterflow. Vous-même vous voyez comment nous avons gagné en temps record pour la construction de cette magnifique page. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous prie de vous abonner à la chaîne et surtout likez cette vidéo si elle vous aura intéressé. Et surtout n'oubliez pas, pour si vous désirez le plus souvent avoir à faire ce genre de vidéos ou bien avoir accès à ce genre de vidéos, dites-moi en commentaire et si possible dites-moi l'application que vous aimeriez que je reproduise. C'était Brandon, ciao.